Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on rencontre Cheyenne et Dari. Bonne écoute tout le monde. Salut Cheyenne, comment ça va? Ça va très bien. Toi, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté de venir. Merci pour l'invitation. Ah, ça me fait plaisir. Mais là, Cheyenne, je vais déjà une première question pour toi. Mais là, aujourd'hui, on vient d'apprendre une nouvelle aujourd'hui que en septembre, tu sors ton premier single, Baby I Love You. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Ben, c'est pas mon premier single, mais c'est le premier depuis Starak. Ouais, c'est Et ça. ouais, puis j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Puis ouais. Peux-tu nous dire, sans trop nous lâcher une surprise, un peu quel genre de tune qu'on s'apprête à attendre, tout ça? Une tune assez qui fait bouger un peu, qui est Bien. remplie d'espoir, puis un message que je veux vraiment partager. Et je vais garder ce message pour l'éventualité. Mais ouais, qui fait du bien, qui partage du bonheur, du joie. Mais cette année, Cheyenne, t'as fait Star Academy, ça, on le sait tout. T'as été mis en danger, genre, à première semaine, genre, officielle. Est-ce que tu trouvais ça un peu. T'étais-tu déjà stressé direct en partant que tu sois dans les premiers, genre, tu sois en danger direct à ta première semaine? Euh, Être en danger la première fois, ben, tu sais, je m'attendais à tout. Je m'attendais à tout Mhm. pour de vrai. Euh, c'est sûr que être en danger la première semaine, ça a été quand même un genre de oh, un choc. Mais tu sais, je l'ai bien pris là, puis je me suis dit, bon, peu importe ce qui arrive, je vais donner mon tout. Et ce qui va arriver. Puis je vais m'assurer que tu sais, au moins je serai satisfait de la performance que j'ai faite. Fait Ouais, que, parce ouais. que tu t'es presque rendu en demi-finale quand même. Tu pensais-tu aller si loin? Pour de vrai, non, je ne m'attendais pas à aller si loin que ça. Puis, tu sais, je suis vraiment content d'avoir pu faire cette aventure assez longtemps. Fait Ouais. que, ouais, genre, je suis vraiment reconnaissant de où je me suis rendu. Mais là, je me souviens encore au camp de sélection, tu disais que Star Academy, c'était comme un peu une occasion pour mieux apprendre à chanter en français, à écrire en français. Mhm. Est-ce que maintenant, tu es convaincu que maintenant tu as réussi cet apprentissage? Est-ce que tu voudrais maintenant faire un album en français? Euh, pour l'instant, non. C'est quelque chose OK. que je pratique toujours. J'essaie de me rendre plus confortable à faire. J'ai toujours plus de facilité à écrire en anglais et tout. Mais c'est sûr que dans l'éventualité, je vais tu sais, sortir une ou deux chansons en français euh, c'est ça. Genre, je suis toujours pas 100% prêt, mais Mais t'as-tu fait toutes tes études en anglais, tout ça, ou t'en as fait un peu en français avant Star Academy? au primaire et au secondaire, j'ai fait mes études en français. OK. Puis, ben, après ça, j'ai plus fait en anglais. C'est sûr, je comprends que la musique anglaise, ça peut permettre d'aller à l'international. Fait que c'est sûr que, puis Ouais. surtout si tu es plus confortable avec ça, c'est sûr que c'est toujours bien d'y aller avec ce que tu préfères. Mhm. Ouais. Mais tu parles souvent de spiritualité puis que, que ça semble être un sujet qui te touche. Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi? Euh, moi, depuis que j'étais vraiment jeune, Mhm. j'ai toujours été curieux par rapport à comment ce monde marche, que ce soit physique ou tu sais, que ce soit ce monde physique ou un monde qu'on peut juste pas voir à l'œil nu. J'ai toujours été curieux de voir comment ce monde fonctionne. Puis, tu sais, pour moi, dans ma tête, ça n'a jamais été comme. Pour moi, le fait de se réveiller le matin, puis aller à l'école ou aller travailler, puis revenir, puis répéter, pour moi, c'était pas ça la vie. Pour moi, c'était plus que ça. J'ai toujours été curieux pour voir qu'est-ce que la vie nous offre, qu'est-ce que la vie peut nous offrir, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ce monde, dans ce monde. Ouais, c'est vrai que c'est Puis intéressant. je me suis tombée. Ouais, puis j'ai vraiment, je me suis ouvert, puis j'ai appris à méditer. J'ai découvert la méditation pendant tous ces questionnements, puis j'ai vraiment réalisé que ce monde est beaucoup plus qu'on y pense et que c'est pas juste se réveiller le matin, puis aller travailler, puis revenir, puis répéter. C'est beaucoup plus que ça. C'est juste le fait de vivre simplement, c'est quelque chose d'incroyable. Et j'ai tellement eu de réveils spirituels puis de découvertes que j'ai comme en but de les partager à travers mes chansons puis à travers ben, pas juste à travers mes chansons, mais verbalement aussi. Non. Mais Ben, c'est ouais, une belle affaire, je trouve. merci. Mais es-tu quelqu'un qui médite souvent de ce que je...
Oui, je médite une ou deux fois par jour. Euh, C'était-tu une solution aussi pour te sortir de tes stress quand tu étais en danger? oui, oui, mais beaucoup. Mais Ouais, là, vraiment. moi, tu m'as impressionné quand tu as fait Bohemian Rhapsody. Ah ouais, merci Ouais, beaucoup. ben c'est parce que tu sais, t'as-tu trouvé ça difficile à faire parce que c'est pas une tune facile de Queen là, à chanter. Ouais, c'est vrai que c'était comme c'était un défi à relever, mais tu sais, j'étais vraiment dans la chanson que j'ai tellement aimé faire cette chanson-là que j'ai pas vraiment pensé à si c'était difficile ou si c'était facile. Je me suis juste laissé faire puis j'ai chanté. Mais dans tes trois mises en danger, tu as chanté Make It Rain, Marvin Gaye. Oh, l'autre, j'oublie tout le temps le nom, la dernière. Somewhere Only We Know. Ah, c'est ça. J'avais Somebody, mais je savais que c'était pas ça. Mais qu'est-ce que ces chansons-là ont représenté pour toi à chaque mise en danger? Ben, la première chanson, Make It Rain, c'était vraiment un message pour dire aux gens de faire ce qu'ils veulent faire dans leur vie, puis ce qui leur rend heureux, et de ne pas se dépendre du passé, puis du passé de ses parents, de sa famille, et puis tout, puis de vraiment faire ce qui est vraiment, ce qui leur allume au plus profond de eux. La deuxième chanson, c'était plus de partager une espèce d'amour euh, à travers une chanson qui bouge. C'est vraiment partager une, une espèce d'énergie positive. Ah ouais, Puis, c'est une chanson assez énergique. ouais. Puis la troisième chanson, c'était vraiment un message pour dire que d'apprécier vraiment les choses les plus simples qui peuvent exister dans ce monde. Ça peut être marcher, ça peut être passer du temps avec soi-même, passer du temps avec sa famille, ses amis, puis vraiment oublier ses problèmes, puis juste vivre le moment présent du mieux qu'on peut. Euh, Tu parles souvent de John Bellion. Est-ce que tu le cites comme une influence? Ah man, John Bellion, c'est mon idole littéralement. C'est un gars que je suis depuis que j'ai 17 ans, 16 17 ans. Et OK? écoute, la façon dont il fait ses chansons, les paroles qu'il écrit, le message qu'il transmet, son univers musical, c'est juste tellement fascinant que je m'inspire tellement de lui, puis tellement de son travail, de ce qu'il Ah, c'est fait, un bon musicien. ouais, de ce qu'il fait. Puis c'est incroyable pour de vrai, genre. Je peux juste pas trouver des mots à quel point il est bon. Puis il m'inspire énormément. C'est correct, c'est correct. C'est vrai que c'est un bon artiste, mais là, t'es-tu en préparation d'un album? J'irais plus oui, puis non. Oui, parce que tu sais, je pense déjà à un concept, un album et puis tout, mais tu sais, c'est vraiment le début là. Donc, je OK, sais pas t'es en combien train de de temps. l'écrire, genre? Ben, je suis plus en train de le planifier que de l'écrire, mais je commence, OK. tu sais, genre, je continue à écrire déjà. Je suis toujours en mode écriture. Euh, puis, disons, si un album va sortir, ça va pas être bientôt, ça va être dans longtemps. Genre, Je veux ça vraiment- pourrait être genre dans 5 ans environ. entre 1 an et 5 ans. Je Ben, c'est dirais bien de prendre le temps si tu veux être sûr qu'il soit bon. Comme je disais avec Jacob l'autre jour, pour être sûr d'avoir un bon album, ça, c'est aussi mieux de bien le travailler que de se grouiller à le faire. exactement. Je veux vraiment que ça soit bien fait, puis que ça me représente, puis que je puisse bien partager des messages que je veux partager. Fait Dans le ouais, fond, toi, tu veux vraiment envoyer des messages dans ta musique. Tu veux pas faire genre juste des tunes pour le fun. Dans le fond, toi, tu veux envoyer des messages. C'est ça que tu tiens, dans le fond. dans le fond, c'est un but, ouais, c'est un but assez ultime pour moi. Ouais, c'est bien, c'est très bien. C'est un peu ça sort la musique, en quelque part. Ouais. Mais qu'est-ce que la musique représente pour toi? À quel âge t'es tombé dans l'amour de la musique? Moi, j'avais 8 ans. Ouais, vers 8 ans, je me suis vraiment mis dans la musique, puis mis dans le chant. Puis à 10 ans, j'ai appris le piano. Et puis depuis ce temps-là, tu sais, j'ai vraiment continué à chanter, à jouer, puis à découvrir des artistes, des chansons. Puis vers 17 ans, j'ai commencé à composer des chansons, à vraiment faire mes propres chansons. Puis ouais, ça a commencé de même. Puis Est-ce que ça a jamais. c'est-tu John Bellion, justement, que tu avais découvert quand tu disais que tu découvrais des artistes? C'est-tu dans tes premiers ou c'est genre un dernier que tu as découvert? Ah, c'était une des derniers que j'ai découvert. Mais tu sais, je découvre toujours des artistes en ce moment. Ben, Mais c'est ça qui est le fun. ouais, vraiment. Puis, mais Mais ouais. c'est qui les premiers artistes que tu as découverts? Simple Plan, Mariana Strange. Euh, ben, tu sais, Justin Bieber, quand il commençait, Oh ouais. j'écoutais un peu de ses chansons. Euh,
Bruno Mars, Ed Sheeran, beaucoup de eux, Maroon 5, ouais, et plusieurs autres. C'est des bons artistes, c'est des bons artistes quand même. Tu es aussi ingénieur en sonorisation, si je ne me trompe pas, dans la musique. Ouais, j'ai fait des études à 18 ans, puis c'était un programme de 1 an. Et tu sais, je voulais vraiment être le plus indépendant possible, c'était mon but pour tu sais, faire mes propres chansons, mixer, masteriser mes propres chansons, puis ne pas me dépendre d'autres gens pour. Ouais, parce que là, présentement, tu as l'air à faire beaucoup de travail là-dedans, présentement, si je ne me trompe pas. Ouais, vraiment. Tout ce que je fais en ce moment, c'est moi qui le fais. Ah, wow. Ouais, c'est tout. C'est moi, j'autoproduis mes chansons, je fais par moi-même. Puis, Il n'y a rien de mal à ça, c'est super bien. Je pense que montrer comment tu es débrouillard, puis être capable de faire ton album au lieu d'engager plein de monde, c'est tout le temps le fun de voir des personnes qui autofont leur album. Ouais, ben tu sais, c'est sûr aussi que éventuellement, j'aimerais aussi avoir de l'aide, des Ah collaborations. oui, c'est sûr, il n'y a rien de mal à avoir de l'aide. Ce que je veux dire, c'est que c'est le fun de. C'est genre un self-artist quand même, c'est quand même le fun, que tu te débrouilles et tout ça, puis tu apprends justement dans ça pour être capable d'un coup de le faire toi-même. Moi, je trouve ça assez impressionnant quand même, parce que on s'est entendu que maintenant, la moitié des artistes font tout eux-mêmes maintenant, c'est ça qui Ouais, est cool. exact. C'est ça. Ouais, c'est vraiment cool. Parmi ton passage à l'académie, qu'est-ce que tu as retenu qui était le plus important durant ce passage-là que tu dirais qui a vraiment changé ta vision de la musique? Euh, Il vraiment peut y la en avoir collaboration. plusieurs. Ouais, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est plus la collaboration puis le travail d'équipe entre nous. Ça, c'est quelque chose qui nous motivait puis qui nous poussait à continuer à faire cette aventure-là. Euh, Puis ouais, vraiment, le travail d'équipe, c'est quelque chose de très important. Pas juste Mhm. dans le domaine de la musique, mais en général aussi. De s'entraider, de se supporter. Puis ouais, c'est vraiment ça, quelque chose qui m'a vraiment marqué. Puis, je présume, en quelque part, à l'académie, vous étiez comme une famille, vous avais tout le temps du monde, s'il y avait quoi que ce soit pour te réconforter, tout ça. T'es encore très proche d'eux, dans le fond. Est-ce que parce que là, tu as fait récemment une vidéo avec Je veux de Zaz, où est-ce qu'ils étaient tous dedans. Ouais, C'était-tu, dans le fond, une façon de montrer que c'était ta deuxième famille, dans le fond, que tu les as toutes mis dedans? ben oui, entre autres. Mais tu sais, c'est pas moi qui a planifié le vidéoclip et puis tout, mais OK. le concept, ça a vraiment été ça. Puis c'était cool de voir les autres être dans le vidéoclip. Tu sais, je les considère vraiment comme une deuxième famille. On a grandi ensemble dans une aventure Ben ouais. assez Puis vous intense. voyez encore souvent, ça. Je pense que c'est ça le but de Star Academy aussi. Exact, ouais. Mais, tu sais, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Parce que, tu sais, oui, on le voit dans le clip, mais tu sais, c'était-tu un peu. Tu sais, on les voit beaucoup quand même. Tu sais, tout le monde, tu sais, c'était-tu voulu qu'on voit plus eux que toi? Ben, c'était pas quelque chose que moi je voulais, mais OK. quand j'ai vu le vidéo, tu sais, genre, ça fait du sens. Le fait que euh, c'était ma chanson déjà dans l'album, c'était la Ouais. chanson que je vais Parce qu'en chanter. quelque part, c'est ta voix qui continue, tu sais, c'est pas eux qui chantent en quelque part. Exact, exactement. Fait il y a déjà ça qui me fait briller d'une façon, puis il y a quelques images, quelques scènes de moi qui chante, puis tu sais, je crois que ils ont voulu mettre en vedette plus les autres pour leur donner une chance aussi, pour que ça soit plus balancé. Fait que moi, pour de vrai, j'ai pas eu de problème avec ça. Ça a été bien fait. Ben, en quelque part, tant que c'était ta voix qui leadait, moi, je pense que c'est ça qui est important. Ouais. Mais pourquoi avoir choisi Je veux pour l'album? Parce que c'est une bonne tune de Zaz, tu sais? Ouais, ben, il y a ça, mais aussi que tu sais, c'est une chanson qui me représente vraiment en tant qu'être Ah humain. ouais? Ouais, Ah, vraiment. c'est intéressant. Ouais, je suis pas un gars très matérialiste. Je veux juste un gars qui veut vivre, qui veut être heureux, qui veut tu sais, avoir une vie assez tu sais, remplie d'amour, remplie de joie, remplie de bonheur. Puis, C'est en plein ce qu'il faut. ouais, c'est ça. Non, mais j'avais beaucoup aimé le clip d'ailleurs, je voulais te le dire. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Ben, c'est le fun tu sais, que tu aies pris cette chanson-là parce que à cette heure que tu le dis, tu sais, je pense que c'est la bonne chanson pour représenter ce que tu voulais, justement. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, l'autre jour, quand je parlais avec Jacob, il me contait que vous avez fait un concert ensemble, puis Mhm. qui est comme venu sauver ton concert parce qu'apparemment, tu as eu des problèmes avec tes chansons. Ouais. Ouais, Mais il a sauvé ma vie pour de vrai, ouais. est-ce que tu considères que tu as une super bonne collaboration? Est-ce que tu as une super bonne collaboration avec Jacob? Oui, oui, vraiment, ce gars, c'est un génie, un génie musical, puis Ah, tellement. il m'aide comme, ça n'a pas de bon sens, il m'aide à moi, il m'aide
il aide aux autres aussi. Puis, le gars, il est rempli de talent, puis c'est vraiment cool de travailler avec lui. C'est comme incroyable. Mais est-ce que vous feriez, mettons, un single ensemble? Ouais, c'est sûr qu'on ferait un. Justement, on avait écrit une chanson il n'y a pas longtemps, puis Ah, c'est le fun. ouais, on est toujours en train de la composer d'une façon, mais on prend notre temps, on ne veut pas vraiment Ben, c'est rush. bien, c'est ça qu'il faut. Ouais. Mais dans le fond, c'est-tu un hasard que Jacob était là ou c'était prévu que vous fassiez ce concert-là ensemble? Non, c'était prévu en avance qu'on fasse ce concert-là ensemble. Mais l'imprévu, c'était le fait que les problèmes techniques étaient un peu imprévus. Fait qu'on a commencé à plus improviser durant le spectacle, ça s'est vraiment bien passé. Ah, ben, c'est quand même le fun qu'il est venu sauver le show, tu sais, parce que Ouais, sinon, vraiment. ça aurait été vraiment plate. Mais c'était ton premier concert, par contre, à toi, après l'Académie. Ouais, après l'académie, ouais. Comment t'as trouvé ça, faire ton premier concert? Ah, malgré Vraiment les cool. pépins, tout ça? Ouais, vraiment cool. Pour de vrai, j'ai vraiment aimé le moment. Ça a été incroyable. Avec beaucoup de gens, puis beaucoup d'amour, beaucoup de support. C'était vraiment, vraiment Es-tu en bien. préparation de d'autres concerts, là, ou présentement, tu veux focuser plus sur tes projets? C'est sûr que ça serait cool de faire des concerts éventuellement, mais tu sais, je veux pas rush ça non plus. Ça va venir quand ça va venir. Puis pendant ce temps, je vais toujours travailler sur mes chansons. Ben, c'est bien, c'est bien. Ouais. Mais c'était quoi ton moment préféré à la quotidienne puis de variété à Star Academy? Bonne question, bonne question. Pour de vrai, j'ai vraiment aimé tout. Je peux pas OK? vraiment prendre un moment spécifique, mais tout ce que j'ai vécu là-bas, toutes les aventures, tous les jours, les quotidiennes, les variétés, ont été pour moi des moments d'apprentissage, des moments de joie, des moments tu sais, C'était incroyable pour de vrai. Je peux pas Ben, vraiment dire un moment t'es le plus. premier qui me dit ça, puis je fais que c'est le fun d'avoir ce genre de réponse-là. Parce que à date, Zara et Jacob m'avaient dit Queen, parce que c'est sûr que c'était un super bon medley. Ben oui, Queen, ça a été incroyable. Les deux variétés avec Mika, les variétés avec. Ouais, Mika, c'était rushant, c'est chaud, là, quand je voyais le Ah making-of, là, il fallait vraiment que vous bougiez. C'est-tu genre les variétés que vous avez le plus bougé autant? ouais, vraiment. Plus bouger puis plus travailler aussi. Ouais, parce que c'était en direct, là, fallait pas qu'il y ait d'erreur, là. Exactement, ça a été rough. Ouais, Euh, mais je vois ça que tu m'expliques ta toile que tu avais faite avec Mika, parce que vous avez fait un cours de peinture. Qu'est-ce qu'elle représentait, ta toile? Ma toile, ça représentait l'infinie possibilité qu'un être humain dans ce monde physique a à l'intérieur de OK? soi. Ouais, parce que c'était intéressant ce cours-là, parce que j'aimais beaucoup comment Mika vous guidait dans ses Ouais. cours. Ouais, fait que dans le fond, ça représentait l'infinie possibilité qu'on a tous à l'intérieur de nous et qu'on peut littéralement faire tout ce qu'on veut dans ce monde. Il suffit juste d'y croire, puis d'être dans l'état de ce rêve, de ce but, puis on va finir par l'attirer éventuellement. Chaya, ça fait un plaisir de te rencontrer. Merci, ça fait un plaisir aussi. Ben, prends soin de toi, mon gars. Merci toi aussi.